Bonjour, comment vous allez bien? Alors, un petit peu de nouvelles, puis de questionnements. On va voir si j'arrive à me concentrer. J'ai pas donné beaucoup de nouvelles parce que déjà je suis pas assez en forme. Et puis, moi non, en plus non, ça allait pas trop. Et puis j'étais très occupée aussi. Du coup, je pense que oui, la dernière, c'était l'année passée, en été, quand je vous parlais de la façon de manger, de se nourrir, que j'avais changé, et puis qui était juste géniale. Alors, j'ai pu la tenir 6 mois. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable ou que c'était trop, ou voilà, simplement c'est que j'ai pas pu tenir plus longtemps parce que après il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, comme toujours. Et puis, du coup, dès qu'on perd un certain équilibre, il y a un peu tout qui s'enchaîne, tout qui part à volo, comme par exemple le sport. Voilà. Alors, donc nerveusement, j'ai pas pu suivre. Donc après, par exemple, on a des insomnies parce qu'on a des inquiétudes. Et puis après, comme on a des insomnies, on est fatigué la journée. Quand on est fatigué, on a faim, ça nous demande pas mal de sucre. Et puis, c'est parti. Ou bien, on commence à faire pas mal d'activités, par exemple à deux. Plus que ce que je n'en faisais toute seule. Et puis, la même chose, ça donne faim. Et puis après, justement, tous les équilibres en fait éclatent. Voilà. Alors, tout ça pour dire quoi? C'est que en ayant recommencé à manger comme je le mangeais avant, plus ou moins, donc, mais par force, hein, par exemple, quand j'étais chez mon papa un moment quand même un mois, j'ai mangé de la viande. Donc là, j'ai vu tout de suite la différence, que ça soit au niveau des angoisses, au niveau du stress, de la tension musculaire. Peut-être du poids aussi, en tout cas de la graisse. Donc là déjà ça a changé. D'habitude je mangeais pas de viande, je mangeais pas de poisson comme ça. Donc voilà, ça change. Après, j'ai introduit des choses que je mangeais pas couramment, par exemple les pommes de terre. Alors ça aussi ça m'a donné faim parce que c'est un indice glycémique plus élevé que d'autres féculents par exemple. Donc ça aussi, ouvrant la faim, tu commences à piocher dans d'autres choses. J'ai recommencé des sucres, entre guillemets. Ouais, entre guillemets, parce que c'est jamais catastrophique, mais j'ai eu des grosses pressions et puis des grosses pressions. Donc là, j'ai repêché dans le sucre. Donc, de temps en temps, une glace, parce qu'elle contenait du mocha, puis comme ça me donnait de l'énergie aussi. Qu'est-ce que j'ai pris? Du dessert ou des choses comme ça, si tout d'un coup il y en avait quoi. Donc ça non plus, ça va pas. Ça me rend comment? Super bien sur le moment, hein, faut dire quand même. Mais après voilà, ça fait prendre du poids, ça met de la graisse et tout. Mais c'est moins désagréable quand même que les protéines, je trouve presque. Parce que ce sucre-là, on peut encore éventuellement le dépenser si on bouge. Et puis après, qu'est-ce que j'ai remis? Ah oui, et dernièrement les produits laitiers, parce que je voulais compenser avec autre chose. Je me suis dit, j'arrête de manger de nouveau ce sucre, mais il fallait que je compense avec autre chose. Alors j'ai remis les produits laitiers et je vois tout de suite là le poids qui monte, même si j'évite presque tous les sucres. Forcément il y a du féculent, mais pas des sucres rapides. Pas de sucrerie, pas de choses comme ça, mais le poids il augmente quand même, bien sûr, parce que dans le lactose, c'est quand même du fruit, du sucre, on est d'accord, hein, c'est, tout ce qui est en haut, c'est du sucre. Alors, voilà, donc, pour dire que, on voit bien mes boudins, pour dire que, en plus, plein d'autres choses m'ont rendu fatiguée. Donc, plus on est fatigué, moins on en fait, enfin bref, donc c'est toujours des cercles vicieux, parce que ça tire vers le bas. Et puis voilà, à un moment donné, il faut dire stop. Donc là, je suis en train de dire stop.
Normalement, j'accepte justement d'être fatiguée et je me repose. Parce que justement là, j'ai eu une grosse période dure pour les nerfs. Et puis, il fallait que je me récupère. Alors j'ai commencé par me reposer, enfin j'ai essayé. Mais bien sûr, c'est pas facile parce que de rien faire, c'est très difficile pour quelqu'un qui aime bien faire. Et puis, en plus, j'ai arrêté la méditation que je faisais. Et puis ça m'apportait beaucoup de calme, beaucoup de détente, etc. Donc j'ai dit que j'allais mis un stop. Et puis qu'au lieu de rester fatiguée toute la journée, comme je le suis, non, c'est vraiment extrême, hein, c'est pas pour rien que je suis malade, mais je me suis dit que j'allais. Parce qu'habitude, je me dis, mais vas-y, prends. Je vous avais parlé une fois de la caféine, puis que je trouvais ça fantastique parce que ça me rendait heureuse, parce que je faisais plein de choses. Puis c'est après cette période-là que j'ai introduit la méditation, puis bien sûr que j'ai arrêté les excitants. Parce que de toute façon, pour quelqu'un qui est hyperactif comme moi, c'est pas bien les excitants. Voilà, on le sait. Du coup, en conscience, maintenant, bien sûr, il y a toujours des étapes. Hein. On dit, mais elle change tout le temps, elle change tout le temps. Mais oui, mais parce que la vie change tout le temps. Ton corps est tout le temps en train de changer. Les situations changent. Donc non, on ne peut pas appliquer les mêmes méthodes pour plein de situations différentes. Donc voilà. Là, je repars justement avec cette idée de léger excitant pour pouvoir casser cet état de grande fatigue. Et puis me pousser juste pour faire du sport. Et puis après, pour compenser, je vais remettre les méditations. Il faut absolument que je fasse ça. J'arrivais pas. J'ai un blocage, voilà, c'est comme ça. Alors, je vais remettre les méditations pour compenser. Et puis, j'espère que ça refera, tout en faisant bien sûr attention justement de ne plus manger de la viande. Enfin, attention, je n'ai pas besoin de faire attention. C'est bien, je choisis pas. Mais voilà. De ne plus mettre de la viande et puis de rester, comme je vous avais dit, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui n'est pas grand-chose, c'est ça qui n'est pas toujours évident, avec des fruits, quelques féculents, mais si possible, pas de pâtes ou des choses comme ça, une fois par semaine, bien sûr, c'est pas interdit, hein, mais plus dans l'orge, l'épeautre, l'avoine, le quinoa, etc. Si jamais il existe aussi des soufflés, du quinoa soufflé, des grains de quinoa soufflés, super cool. Moi j'aime bien tout ce qui craque, donc j'essaie de trouver tout ce qui craque sous la dent. Donc il y a les biscottes à l'épeautre sans sucre ajouté, il y a justement ça, les carottes, même si ça constipe parce que non cuite ça constipe. Qu'est-ce qu'il y a encore qui craque? Bon, les pommes. Qu'est-ce que j'avais trouvé dernièrement? Je sais plus ce que j'ai trouvé. Bon, sinon, j'ai trouvé aussi des flocons d'épeautre soufflés. Ils sont faits à Yverdon ou vers là-bas. Donc, ça s'appelle pur épeautre. Juste génial, sans sucre, sans rien, bien sûr, hein, que de l'épeautre. Juste génial. Je prends ça le matin avec de l'eau et puis une pomme. Donc, comme une sorte de birchère. Hein. J'arrive pas à voir où c'est que j'aurais mis cet élément qui croque. Oui, le fenouil, ça croque aussi, c'est vrai. Là, on dit si on la mange en entier comme ça, sans la couper, elle croque aussi, si jamais. C'est assez spécial, mais voilà. Pour ceux qui veulent du croquant, bien sûr, parce que à force de manger légumes cuits comme ça, c'est... Voilà. Donc, ces légumes féculents, aussi... comme les pois chiches ou les choses comme ça, pour ceux qui les supportent. Puis fruits, voilà, puis si possible pas fruits qui ont un indice glycémique trop élevé, bien sûr. Alors voilà, non, je maintiens ça, et puis bien sûr que si tout d'un coup vous faites des contrôles aussi, hein, pour voir si vous ne manquez pas de la vitamine B12, du fer, la vitamine D, je crois que c'est plus ou moins tout, mais sinon j'étais super bien, tout avait baissé, le cholestérol, le diabète, et puis dès que j'ai lâché ça, pouf, c'est remonté. Donc bien sûr, ça ne va pas. Alors voilà, je ne sais pas où vous en êtes vous, comment ça se passe dans votre vie, dans votre recherche d'équilibre, parce que cet équilibre, c'est vraiment
J'admire ceux qui n'ont pas besoin de lutter pour le trouver, quoi. Mais c'est vrai que de nos jours, ça devient de plus en plus compliqué parce que tout le monde est poussé à bout, que ce soit dans le travail ou dans la vie familiale ou en société, c'est chaud les vélos. Donc, je me plains de ça, mais quelque part, j'ai quand même de la chance dans la situation dans laquelle je me trouve. Même si c'est très dur pour moi chaque jour, mais voilà, c'est comme ça. Chaque jour, chaque personne a son très dur, mais à d'autres niveaux. Je vous souhaite de bien aller. Je vous souhaite de trouver votre équilibre. Et puis, à bientôt. J'espère plus vite que dans une année.